Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de jaser avec vous, de parler avec vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes projets et aussi de YouTube. Je vais commencer par parler de YouTube. Moi, quand j'ai commencé YouTube, c'était au mois de novembre 2022. Et en ce moment, on est au mois de mai 2023. Donc, ça fait un bon 6 mois que je fais des vidéos sur YouTube. Je publie une vidéo une fois par semaine depuis 6 mois. Et quand j'ai commencé YouTube, je m'étais fixé un objectif. Je voulais atteindre 50 abonnés d'ici décembre 2023. Et on est juste au mois de mai 2023 et j'ai déjà atteint 50 abonnés, ce qui est vraiment génial. Je m'attendais pas à avoir 50 abonnés d'ici en peu de temps, en fait. Donc, je suis vraiment contente d'avoir 50 abonnés et je voulais remercier mes abonnés, dans le fond, merci de m'écouter, merci de regarder mes vidéos, merci de prendre le temps de m'écouter et de me regarder. J'apprécie beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors, encore une fois, merci de me suivre aussi. Et c'est ça. C'est sûr que 50 abonnés, c'est pas beaucoup comparé à 100, à 500, ou à 1000, ou à 10 000, ou à 50 000 abonnés. C'est sûr que c'est pas beaucoup 50 abonnés, mais c'est mieux que rien. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais juste 0 abonnés. Puis, ben, avec le temps, ben, les abonnés ont augmenté au fil des semaines et au fil des mois, mais ça s'est avancé petit à petit. C'est comme une petite tortue qui avance pas vite. Et je pense que c'est le cas pour tous les youtubeurs. Je pense, si je me trompe pas, il y en a qui, au début, ils commandent leur chaîne YouTube, puis ils partent de 0, puis après ça, ben, les abonnés augmentent. Donc, je suis vraiment contente de ça. C'est ça que je voulais vous parler de YouTube. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé YouTube, j'étais très stressée. Je voulais vraiment le faire. Mais j'étais tellement stressée. J'avais beaucoup peur du jugement des autres. Surtout, quand moi j'ai commencé YouTube, je parlais, dans mes premières vidéos, je parlais de mon histoire mais j'étais tellement stressée parce que j'avais peur du jugement des autres. Et je sais pas, j'étais anxieuse. C'est la première fois que je publiais une vidéo de moi devant tout le monde, puis que le monde allait me regarder. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé cette anxiété-là. Aujourd'hui, je m'assois devant la caméra et je parle. Et après ça, quelques semaines après, je publie la vidéo et j'ai plus peur. Je suis plus stressée. Je suis plus timide ou gênée. Je suis fière de ce que je fais. Je me souviens quand j'ai commencé à parler devant la caméra, j'étais très stressée. Puis aussi au début, je savais pas quoi dire. Donc, je passais mon temps à répéter puis à refaire la même vidéo. Puis aussi, je prenais pas le temps de parler. Je parlais tellement vite, puis à un moment donné, ben là, j'oubliais un mot ou une phrase, puis là, ben, ça gâchait tout le reste de la vidéo. Il fallait que je recommence. Puis, c'est ça. Puis aussi, des fois, je parlais mal, ou des fois, j'articulais mal. Il fallait tout le temps que je recommence. Mais là, c'est beaucoup moins pire. C'est sûr que ça m'arrive encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins pire qu'avant. Tu sais, je prends de plus en plus confiance en moi. Puis, ça, je suis fière de ça. Je suis contente que ça amène un effet positif sur moi. Puis, ça me permet d'évoluer. Puis aussi, d'être moins gênée. Puis, d'avoir moins peur aussi. Donc, c'est ça. Et pour ce qui est de mes projets, oui, je fais des vidéos, mais je fais pas que des vidéos, je fais aussi autre chose. En fait, moi, je suis une collaboratrice et une rédactrice pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Audition Québec. Audition Québec fournit des services d'information et de référence pour les personnes devenues sourdes ou malentendants ou sourds. Donc, Audition Québec, ça a un lien avec la surdité. Et moi, je travaille en tant que bénévole et je rédige
1 ou 2 articles une fois par mois. Et mes articles, c'est concernant la surdité. Donc, je vais faire un témoignage concernant la surdité. Et mes articles sont publiés dans la revue Sourdine qui se trouve sur le site d'internet de Audition Québec. Et c'est ça que je fais. Audition Québec m'a contacté au mois de mars pour me demander une demande de collaboration. Et j'ai accepté avec joie. Et j'ai commencé à écrire mes 2 premiers articles. Et mon premier article a été publié au début du mois de mai. Et mon 2e article va sortir bientôt au début du mois de juin. Et je suis tellement fière d'être collaboratrice et d'être rédactrice parce que moi, j'aime beaucoup écrire. J'ai un côté créatif. J'ai beaucoup d'imagination. J'ai beaucoup d'idées. Et j'aime beaucoup écrire. Je pense que j'ai quand même un bon talent pour l'écriture, puis je suis contente d'exploiter mon talent d'écriture. Et quand j'écris un texte, ça permet de m'exprimer de ce que je pense. Puis aussi, j'ai beaucoup d'idées, donc c'est facile pour moi de monter un texte. Je suis fière de faire partie de quelque chose, de faire partie d'une équipe de rédaction qui ont pour but d'informer les gens concernant la surdité. Et je suis contente de faire partie d'un organisme qui me tient à cœur parce que moi, je suis une personne sourde et je me sers de mon handicap auditif comme une force. Et pour moi, personnellement, je suis très à l'aise de parler de la surdité et j'accepte beaucoup ma surdité. Je suis pas gênée d'en parler. Je suis très à l'aise d'en parler au niveau de l'écriture puis au niveau de l'oral. Donc, je suis fière de ça. Je suis fière d'être collaboratrice et rédactrice. Je pensais jamais que cette opportunité me serait présentée au mois de mars. Donc, quand j'ai reçu cette opportunité-là, j'étais très contente. C'est sûr qu'au début, j'étais un peu stressée. Je me demandais est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être à la hauteur d'écrire de bons articles. Mais là, j'ai écrit mes 2 premiers articles. Puis là, je me suis dit que j'écris quand même assez bien. C'est assez clair. Puis j'ai bien structuré. Donc, je suis fière de moi. Ça me permet d'avoir une meilleure confiance en moi. Puis de pouvoir évoluer, puis de pouvoir exploiter mon talent d'écriture. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Voici ce qui conclut la vidéo. Je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo-là parce que j'avais envie de parler de ces sujets-là et d'annoncer cette nouvelle-là. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr, et de vous abonner à ma chaîne car je sors des vidéos quand même assez souvent. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!